Bienvenue chez nous dans la bonne humeur. On va vous informer comme tous les matins avec des sujets qui vont vous passionner. Tiens, exemple, comment gérer la sexualité de nos animaux de compagnie? Ça, c'est un sujet. Est-ce que ça va nous renseigner sur la nôtre? Ah, peut-être parce que l'humain est un peu animal parfois. Alors, Yves Layani, faut-il stériliser les animaux? Comment gérer leur sexualité? Moi, vous m'avez conseillé de la faire stériliser dès le début, la pauvre. Elle n'a jamais vu le loup. Oh, ben, Cette pauvre petite chienne. Il n'y a pas que le loup qui fasse plaisir, il y a aussi la bonne santé. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la santé et à la sexualité et en même temps au comportement. Ces trois domaines sont intimement liés. Intimement, comme dans la sexualité. Alors on peut se poser la question, à l'heure où les jours se rallongent, où la sexualité des animaux déborde, que faut-il faire? On sait bien que les gens vont adopter des animaux cet été, qui vont grandir. Il va falloir tôt ou tard se poser la question, les stériliser ou non. Alors nous sommes partis voir des dalmatiens et un gros chien nommé Shiryu. Vous allez voir comment ça se passe au niveau de leur éducation par rapport à leur sexualité. En région parisienne, chez Anne, 4 chiens et leur maître ont rendez-vous avec leur éducateur canin, Jean-Marie. Au programme ce jour-là, comment gérer la sexualité de son chien en fonction de son sexe, de son âge et de son profil. La sexualité est très importante chez le chien, notamment sur le plan relationnel, aussi bien auprès de ses congénères que vis-à-vis des humains. Le chien qui vit dans un monde olfactif va être très attiré par les odeurs, les hormones, etc. Et on ne peut absolument pas concevoir que les chiens puissent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils vivent dans un milieu d'humains et donc il convient justement de pouvoir gérer pour canaliser. Bagarre, fugue, excitation, les hormones et l'instinct de reproduction influencent le comportement du chien, surtout lors de la puberté. Elle est nettement moins obéissante. Je trouve qu'elle est beaucoup plus folle. Il faut plus la reprendre. Ce qu'on pouvait penser comme acquis avec l'adolescence, c'est comme les enfants. J'ai retrouvé la même chose. Tout comme chez l'humain, la crise de l'adolescence existe. Alors chez le chiot, l'idéal serait de commencer son éducation le plus tôt possible. Des exercices tels que le assis, le coucher, le répondre à son nom, ce qui fait que la relation est déjà préétablie. À ce moment-là, lorsque le chien va rentrer en crise pubertaire, on ne part pas de zéro. Le chien sait déjà qu'il y a un référent, le maître en l'occurrence. Avec une bonne éducation et du temps, l'excitation liée à la puberté finit par passer. Et si Shiryu reste un mâle dominant et énergique, il est désormais très sage. Ce gros mâle, là, actuellement, il est gentil, il est tranquille, mais c'était pas toujours le cas, disons. Donc on a pris des cours avec Jean-Marie, et puis petit à petit, il s'est calmé. Voilà, il y a pas de souci. C'est un bon gros toutou. Allez, allez. Quant à Lilou, dalmatien adulte stérilisé, elle est calme et affectueuse. Sa copine Jill est tout aussi adorable, mais côté caractère, c'est plus compliqué. Avec Jill, on n'a pas fait opérer, donc elle n'est pas stérilisée. Par contre, elle fait des grossesses nerveuses, donc au quotidien, son caractère change quand même. Elle est beaucoup plus agressive parce que vraiment, elle garde son panier comme si elle avait ses petits. Donc, il faut faire en sorte de ne pas la laisser dans cet état-là. On la force à sortir, à faire ses balades et à suivre le rythme du quotidien. La stérilisation, moi je la recommande vivement. Sur le plan comportemental au quotidien, c'est quand même bien appréciable. Mais attention aux idées reçues, la stérilisation n'est pas un remède miracle, car pour bien gérer la sexualité de votre chien, vous l'aurez compris, c'est avant tout une question d'éducation. Alors, j'ai du mal à comprendre comment on les éduque quand même en matière de sexualité. On leur apprend quoi? Alors, on ne leur fait pas d'éducation sexuelle, Sophie, parce que les animaux sont bien plus doués que les humains. Pour ça, ils n'ont besoin de personne. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Le problème est que quand on a un animal, il va rencontrer d'autres congénères et la gestion de la sexualité est importante par rapport à ces rencontres.